Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Vars, au petit village de Saint-Marcelin qui est juste en dessous. On va monter au refuge de Bassarua et après on va monter à la Mortis qui est à 3002, un petit peu moins de 3002. Donc voilà, ça va être une belle rando. J'ai tracé ça sur Komoot, donc vous aurez le parcours. Bon, je sais pas si vous serez chaud de le faire, mais voilà. On va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Voilà, pour commencer ma trace, faut redescendre un peu sur la route et aller prendre le Val d'Écrin. Tac, et c'est parti. Refuge restaurant Bassarua. Alors, donc là, on rentre dans le vallon là. Voilà, il n'y a plus trop de voitures. Il y a un joli torrent là-bas en bas là. Je crois bien que c'est la Mortis. Je vais pas rigoler. C'est un bon gros Montjoli quoi, comme au Comtat quoi. Ça va donner. C'est super beau ici. Un petit peu de monde au parking. On arrive en plein dans le vallon là. Magnifique. Allez, le sentier du Tétra. Oh, je crois que ça y est. Allez, on pousse. C'est bien parce que le chemin il a été reshapé un petit peu quoi. Ils ont mis quelques coups de pioche. C'est vrai que ça fait toute la diff. Puis il est tout fléché. Il est pas mal. Ça va descendre bien correct. Je suis envahi par les mouches. Bon, on a fini la forêt. Là, j'en suis au 1/3 du dénive. Ah, Bassarua, c'est en bas là. Chouette panorama. Avec les montagnes tout au fond là. Pas mal du tout. Petit passage un petit peu délicat. Ça, on va faire à pied. Ouais, ça y est. Je porte. Heureusement, hein, le cube fait 13 kg. Hein. Un passage plutôt technique. Bon, le col de la Coulette. J'aurais pu redescendre par là aussi. Ça peut se faire. Wow, sympa le petit vallon là.
Puis bah l'amortisse, c'est par là-haut. Assez violent. Commence à aller au bout du vallon. Et derrière l'amortisse, d'ailleurs, c'est Saint-Paul-sur-Ubaye, un de mes villages préférés. Bon, où il n'y a aucun réseau, où tu dois aller choper la wifi à l'église. Mais sinon, super endroit. Et donc là, on va arriver vers le lac des 9 couleurs. Mais donc il y en a un à Vars qui s'appelle le lac des 9 couleurs. Et il y en a un au-dessus de Fouillouse, qui est un petit village perché juste au-dessus de Saint-Paul-sur-Ubaye, et qui s'appelle aussi le lac des 9 couleurs, qui est en forme de cœur. Il est trop beau. Et après tu peux monter à la tête de la Fréma à 3100 et des bananes. J'avais fait une fois en solo et une fois avec un pote. T'es super content d'être arrivé là-bas. Putain, y a rien, hein. C'est assez vierge, hein. Putain, les marmottes qui courent là-bas. Putain, j'ai trop rencontré de Marseillais là. Et j'ai l'accent du sud. Col de Sérène 2674, lac des 9 couleurs et l'amortisse. L'amortisse qui est juste au-dessus. On va essayer d'y aller, hein, mais... c'est pas mal. On est vraiment plus très loin. Porter le vélo, ça casse les lombaires. La pente est à 25-27%. Bon, l'amortisse elle est juste là, hein, mais j'ai pas envie d'y aller. Laisser le vélo en plus. C'est chouette, hein. Je refais le tour. Et je crois bien, mais non, mais non, c'est pas ça la tête de la Fréma. Je sais pas où elle est, mais elle est par là, mais ou elle est peut-être juste derrière ça là. Je me demande, ça se trouve c'est ça la tête de la Fréma. Je sais plus, je crois que c'est un tout petit peu en dessous, il n'y a pas grand chose. Trop chouette. Ah, il y a des chaînes là, elles sont magiques, hein. Trop bien. Puis là on va redescendre et puis on va reprendre le même chemin, hein, parce que du coup il vaut mieux. J'ai vu le tracé, j'ai vu comment c'était. On va pas s'aventurer sur d'autres chemins. Voilà, voilà. Bon, et ben allez, c'est parti. Donc j'avais prévu d'arriver vers les 1h, donc c'est parfait. Timing il est respecté. Hop, là il est 1h30. On a 19 km et 1600 mètres de dénivelé dans les pattes. Et c'est le moment d'y aller. Bon bah, attends. Il y a un truc là qu'il faut faire. C'est descendre les vitesses. Pas niquer sa chape. Et oui. Parce que ça peut vite partir en couille. Et une chape de XTR, ça coûte la peau des miches. Ah ouais. C'est aller dans la neige là, hein, c'est
pas pensé à faire un peu de nettoyage à l'arrivée. J'en ai fait un petit peu au départ. Donc, ça c'est pas mal. Nettoie ton passage quand même. C'est toujours sympa. Bon, il y a quelques passages où je vais pas pouvoir passer. Hein. Il y a un mec qui est passé dans la neige, etc. J'ai pas trop compris comment il a fait. Mais du coup, il y a quelques passages où je vais éviter de passer. J'étais passé par où, moi? On va éviter. Plus là, le Nostern, il aurait rien donné et beaucoup trop dangereux. Que ça va vite à descendre et tu vois, si tu descends trop, tu perds le chemin et après c'est la merde. Ah mais après ça va aller mieux, mais c'est juste là où là c'est un petit peu bizarre quoi. Il n'y a pas vraiment de sentier quoi, il y en a plusieurs. Je me fais descendre quoi. C'est la merde hein. Et j'arrive pas à voir le chemin. C'est ouf hein. Putain c'est incroyable ici quoi. C'est incroyable. T'as l'impression d'être sur le chemin mais en fait tu l'es pas et tout. Ça c'est. Tu te perds. Tu perds du temps en plus. Allez, c'est parti. Passer la neige. Bon, c'est ma première en haute montagne, hein, donc soyez indulgents avec moi. Ah, je sais que c'est à 30% là, je crois. C'est bien raide. Oh, putain. C'est raide et tout en. Putain, quand je passe là. Ah ouais, là c'est une des parties un peu tendues là. Oh oh. Ouah, putain. Ah, le dévers de ouf. Allez. Ouah, j'arrive pas à freiner, ça fait 30%. 29%. Je comprends que là, c'est un petit peu tendu. La roue avant, elle s'enfonce dans du gravier là. Ah, ça, je crois que là, ça va aller mieux là. Il y a un bon petit vent. Ah, dommage pour le Nostern. Bah, j'ai coupé.
Yes. Là c'est un peu plus sympa. Il y a des passages plus sympas que d'autres. Ok. Oh oh. Dommage. Ah, j'aurais dû mettre les plates. Hein. J'aurais été plus à l'aise en plate, je pense. Parce que là, en auto, là, je suis pas si à l'aise, quoi. Après, c'est bien pour les nosternes. Ouais, là, non, là, c'est trop. Là, c'est trop la galère. Là. Ah, donc vraiment des passages très très tendus là-haut, là. Bon, j'ai vraiment pas pu faire la descente correctement de l'amortisse. Hein. Elle est vraiment tendue. Hein. Elle est vraiment tendue. Là, ça va aller mucho bueno. Ah, l'autre, t'es vraiment tendu l'amortisse, quoi. Allez, on va se prendre le vallon. Alors là, ça va être tranquille. Là, le vallon, là, il est peinard. Enfin, peinard, il y a quand même de quoi se mettre sur le tas. Hein, mais... On refera le plein d'eau dans le vallon, d'ailleurs, il y a de l'eau. Ah, c'est raide hein, quand même. Hein. Mine de rien. Il y a moyen de bombarder. Oh oh, putain c'est excellent. Oh la marmotte. Attention marmotte. J'ai pas envie d'avoir les protecteurs des animaux sur le dos hein. On vient là. Oh, oh. Excellent. Oh, ça tabasse. Oui. Et bravo à Batou qui a mis le pied dans la rivière. Bravo, bravo. Hop là, service express. Bon, pour une première, je suis plutôt content. Je ne suis pas aventuré sur un terrain inconnu parce que je l'avais déjà fait à pied. Au départ, je voulais faire le monte à bord, mais je crois que c'est un peu mieux à faire, mais vu que je ne connaissais pas, il y a un peu d'appréhension.
vraiment plutôt cool quoi. Même si j'ai pas fait grand chose là-haut, c'était vachement accidenté, vachement tendu, je suis quand même bien content. Demandez si ça passait. Le blocage des fois, pas bien chouette. Ça ravine. Mort quoi. En faire. Là, c'est... Faut pas descendre vite, hein. Faut pas descendre vite. Faut pas trop tourner la roue non plus, quoi. C'est que du gadin quoi. Voilà, là faut passer en face. Et là c'est tout dans les bois là. Et ils ont reshapé en plus. Normalement ça passe magnifico là. Enfin, ils ont reshapé, ils ont refait le chemin quoi. Ils sont pas shapés. Oh putain. Sauf que quand tu passes dans les coups de pioche qu'ils ont mis, bah t'enfonces. Ah, ça passe. Ça passe. Putain. Non! Pourquoi? Allez, clip. Ah, il veut pas clipper quoi. Ah, dommage. Bon bah à moitié. C'est quand même cool. Oh là là, ça va tout seul. En fait c'est de la pente qui nous manque dans les monts d'or pour s'entraîner au no-stern. Oh, pas d'OTB quand même. Trop bon. Excellent, cette petite tarte bruyère là avec la pelouse là, genre parfait quoi. Ça rince les bras. Hop là, faire gaffe côté gauche là parce que tu vois, ils ont mis des coups de pioche et donc du coup bah c'est de la, c'est un peu tout mou quoi. Mais le pneu avant dedans. C'est direct le TB quoi.
Et bon, ils ont refait le chemin, quoi. C'est cool. Là, je vais bien le tasser en VTT, là. Ah, je crois qu'on est pas loin de la fin, là. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Et oui. Ça y est. Alors là, il y a bien moyen de se la coller dans le lit de la rivière. Parfait. Et bah, on est déjà rentré sain et sauf, c'est déjà pas mal. C'est dommage qu'on n'ait pas pu faire un peu plus de trucs, mais sur le vélo, quoi. Mais bon, bah, c'était... Franchement, c'était une belle rando. Enfin, déjà de base, la rando est exceptionnelle. Après, bon, bah voilà, c'est dur. En VTT, il faut avoir un sacré niveau en haut pour faire quelque chose. Et ouais, après, il y a des passages bonnards et tout. Il y a des trucs sympas quand même. Et voilà, enfin... Je mettrai la trace, mais si vous avez vu un peu comment ça donne, voilà quoi. Petite chapelle. Et petite limonade au refuge de Basse-Rua. Ah, fait toujours du bien derrière. Wow. Putain, bien serré celui-là. Hop. Et allez, on est parti. Ah, c'est du tout cuit là, hein. Et ben voilà, on va rentrer tranquillement par la route à Saint-Marcelin de Vars. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je me suis éclaté malgré que c'était pas si roulant que ça pour mon niveau. Mais bon, ça m'a fait une petite approche de ce que c'était un peu le VTT en haute montagne. Monter à 3002 quand même, c'est cool. Et puis bah voilà quoi, c'est pas donné à tout le monde, hein. Putain. Donc voilà, moi je vous dis portez-vous bien et puis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao.